C'était un cas où, malheureusement, la maladie mentale était à l'avant-plan depuis le début dans ce dossier-là. À Montréal, Fabio Puglisi a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux, des meurtres de sa mère et de sa voisine. Le drame est survenu en février 2024 dans un immeuble à logement de Vaudreuil-Dorion. C'est le 3e verdict du genre en un mois au Québec. Il s'ajoute à celui du chauffeur d'autobus qui avait foncé dans une garderie de Laval et tué 2 enfants, et à celui d'un jeune cinéaste de Montréal qui a tué sa mère. En fait, le Québec est le champion de la non-responsabilité criminelle au pays, une situation que dénoncent des proches des victimes. Le reportage de Jean-Sébastien Cloutier. Il y a quand même un côté vraiment d'injustice totale. Jessica avait 3 enfants. Il lui en reste 2. En février 2023, sa petite Maëva, 5 ans, est morte dans la tragédie de la garderie de Laval. Le chauffeur d'autobus a été déclaré non criminellement responsable. Moi, c'est une incompréhension totale pour se dire que n'importe qui, du jour au lendemain, peut faire ce qu'il veut, tant et aussi longtemps qu'il n'était pas lucide. C'est la façon que je le vois. Son deuil est encore plus difficile à faire, sachant que celui qui a tué sa fille n'ira pas en prison. On perd un peu confiance au système aussi, de se dire, il y a un criminel que... Oui, il est dans un institut peut-être qui va être gardé là à vie, et ça se peut. Sauf que cette personne-là n'aura jamais de casier judiciaire. C'est qu'on ne peut pas punir quelqu'un quand ils ont commis un crime relié à leur maladie psychiatrique. Donc, c'est souvent des gens qui ont une grande schizophrénie, qui étaient dans un grand état de psychose et la maladie les empêchait de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Mathieu Dufour dirige le département de psychiatrie de l'Institut Pinel, un des 3 hôpitaux à sécurité maximale au Canada. Il faut se rappeler quand même qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, c'est assez rare. C'est moins que 1% de tous les verdicts qu'on voit. N'empêche qu'au 31 décembre 2023, 2000 personnes déclarées non criminellement responsables étaient suivies au Québec après avoir contrevenu à la loi, soit environ 20% de plus qu'en Ontario, qui est beaucoup plus peuplé. Pas parce qu'on a plus de gens qui ont des maladies psychiatriques au Québec. La prévalence des troubles psychiatriques est la même partout à travers le Canada, mais c'est l'utilisation de ce verdict-là, souvent pour avoir accès à des soins en psychiatrie. Un verdict qui permet d'accéder plus facilement aux ressources. Selon Mathieu Dufour, elles sont trop rares et trop éparpillées au Québec. De plus, comparativement au reste du Canada, les lois québécoises donnent plus de liberté aux contrevenants. C'est très difficile d'admettre quelqu'un contre son gré en prévention. Il y a aussi la question des récidives. Avant le verdict d'aujourd'hui, par exemple, Fabio Puglisi, qui a tué 2 personnes, avait déjà été déclaré non criminellement responsable 2 fois pour des crimes moins graves. Si quelqu'un est aussi malade que ça, pourquoi est-ce que cette personne-là n'est pas prise en charge, probablement même pour le restant de sa vie? Alors pourquoi est-ce qu'on les remet dans une société quand on sait que de toute façon, les risques sont très élevés? Quand on regarde le taux de récidive global, c'est quand même un système qui fonctionne beaucoup mieux que si tous ces patients-là, par exemple, allaient en prison. Mais Jessica doit continuer d'avancer. Elle a changé de carrière et fait aujourd'hui une maîtrise en travail social. Mon objectif, c'est d'aller en prévention avec les enfants, parce qu'on peut déjà détecter avec eux quelles pourraient être les futures problématiques. Aider la société à sa façon pour mieux vivre avec son deuil. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.